Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où voilà, je vais vous partager des petites choses sympas, un petit peu en mode, un mode vlog où je me présente un peu plus. Je vais donner des petites confidences, voilà, plein de petites techniques. Je vais vous parler aussi d'une surprise qui aura lieu très bientôt, très prochainement et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Alors avant de vous en dire plus, voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, liker et partager cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous aura plu. Et c'est surtout en fait le fait de pouvoir vous abonner à ma chaîne, c'est aussi une façon de me soutenir et de me faire signe que ces contenus-là vous conviennent et que vous voulez en avoir d'autres. Et bien sûr, l'avantage c'est qu'en fait ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et du coup de faire en sorte que je puisse aider le plus de femmes possible dans leurs essais bébés pour qu'elles puissent tomber enceintes. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. J'ai créé un groupe privé Facebook spécialement pour les femmes qui souhaitent tomber enceintes. Donc en toute intimité, vous pouvez poser vos questions et parler des problématiques que vous rencontrez pendant vos essais bébés. C'est justement fait pour ça. Et voilà, de façon bienveillante, vous êtes accueillis par toute la communauté. Et voilà, aussi sur YouTube. En activant, quand vous abonnez sur YouTube, pensez bien à activer la petite cloche qui permet en fait de recevoir les notifications et de savoir rapidement quand est-ce qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction à cette vidéo. Et l'idée de parler de cette vidéo, c'est aussi de vous parler un petit peu de moi, parce que globalement je vous donne plein de conseils, mais je me confie pas trop sur moi-même. Et voilà, c'est histoire que vous en sachiez un petit peu plus et quels ont été mes ressentis à certains moments de mon histoire et pourquoi j'en suis venue là à vous parler dans ces vidéos pour vous soutenir dans vos essais bébés. Alors il se trouve que j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants, ma fille a 5 ans et mon fils 3 ans. Et je suis mariée et depuis un petit moment d'ailleurs déjà, peut-être que si vous avez vu la vidéo où je parle du couple, où je me confie un petit peu sur les différents conseils, où je donne 7 clés pour un amour qui dure, j'en parle un petit peu plus. Donc ça fait un petit moment que je suis avec mon mari déjà. Et en fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est pourquoi en fait, moi j'ai eu envie de vous faire ces contenus de vidéos sur les essais bébés et pourquoi vous donner des conseils de fertilité parce que moi-même j'ai rencontré des problèmes pour tomber enceinte de ma fille. Il se trouve que à 26 ou 27 ans, j'ai appris que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques et en effet, je n'avais plus du tout de cycle. Et il se trouve que jusque-là, je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais sous contraceptif hormonal, donc du coup, je n'avais pas mes propres cycles. Et quand j'ai souhaité arrêter la contraception pour pouvoir tomber enceinte, eh bien, je n'avais aucun cycle. Ça veut dire que je n'avais aucune règle, rien du tout, de rien du tout. Donc ça m'a mis très vite la puce à l'oreille, espérant quand même être enceinte déjà dès le début, mais non. En fait, voilà, on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça a été un peu une douche froide à ce moment-là de comprendre qu'en fin de compte, le chemin pour devenir maman serait sûrement long et semé d'embûches. Et en effet, j'ai dû voilà, avoir plusieurs examens de santé, être stimulée au niveau ovarien, réussir à tomber enceinte, mais ayant fait une fausse couche au bout de 5 semaines, donc assez rapidement. Et du coup, après, de nouveau être stimulée, et là, j'ai pu tomber enceinte de ma fille. Une grossesse qui s'est pas forcément bien passée, ma fille est née prématurée, enfin voilà, les différentes choses de mon histoire. Ça, je pourrais en revenir dans d'autres vidéos quand je vous parlerai de la grossesse et peut-être des particularités qui peuvent arriver pendant la grossesse. Si ça vous intéresse, je vous invite à me dire dans les commentaires quelles sont les thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et voilà, c'est pour vous parler un peu de cette partie-là de ma vie. Et ensuite, quand ma fille a eu 18 mois, alors à ce moment-là, j'avais un stérilet en cuivre, donc j'avais pu retrouver des cycles normaux. Et vraiment, j'avais pu voir que peut-être qu'une première grossesse avait permis d'atténuer ce syndrome des ovaires polykystiques. Et bon, voilà, j'ai eu un problème sur mon contraceptif, on a dû me le retirer. Et là, la question s'est posée de me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on fait un deuxième enfant tout de suite ou pas? Et puis bon, on a laissé un petit peu le temps passer, on est parti en vacances en se disant bon, on verra en revenant de vacances. Et il se trouve que je suis tombée enceinte naturellement de mon fils
malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer pour tomber enceinte de ma fille. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon témoignage et d'encouragement et d'espoir, voilà, en fonction de votre histoire. Et que tout est possible, pareil, enfin, voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai ma meilleure amie qui elle avait des problèmes de fertilité vis-à-vis de son chéri qui a été quand même diagnostiqué stérile, son mari, et elle a fait de nombreuses FIV pour pouvoir enfin avoir son premier enfant, et voilà, ils ont continué leur vie, lui a pu améliorer ses habitudes de vie. Voilà, je lui ai donné quelques conseils pour améliorer ses habitudes de vie, comme moi j'ai pu faire pour tomber enceinte du deuxième. Et bien il se trouve qu'ils ont eu leur deuxième enfant naturellement, alors qu'ils avaient ce diagnostic de stérilité à son niveau, de son côté à lui. Voilà, bref, c'était une façon de vous parler un peu plus de moi, mais je ne vous ai pas parlé de mon aspect professionnel. Il se trouve que dans la vie, voilà, je suis infirmière depuis plus de 12 ans, je travaille à l'hôpital, j'ai travaillé dans différents services, principalement 10 services d'urgence, mais aussi en pédiatrie, en gynéco-obstétrique et en maternité. Donc voilà, j'ai une expérience aussi dans ce domaine-là. Et donc l'intérêt de vous raconter ça, c'est aussi de vous dire que j'ai une certaine expertise, que ce soit par mon expérience ou au niveau professionnel. Donc je ne suis pas médecin, mais je peux vous donner des conseils et des indications voilà, sur les problématiques que vous pouvez rencontrer ou sur les questionnements que vous pouvez avoir. Donc le plus simple, c'est vraiment me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, sur mon groupe privé Facebook, parce que du coup vraiment vous pourrez poser toutes vos questions et je donne des réponses rapidement voilà, à vos problématiques. Donc ça c'était pour ma présentation un petit peu en mode vlog et vous raconter un petit peu ma vie. Et là je vais vous parler d'une surprise qui a lieu là dans les prochains jours. Il se trouve que je vous ai parlé d'huile essentielle sur la précédente vidéo. Et en fait, je vais animer un atelier, enfin j'anime des ateliers régulièrement, mais là je vous en fais la promotion, je vous en parle avec une amie à moi. On va présenter un atelier pour partir à la découverte de ses émotions et aussi faire un voyage des sens. Et donc voilà, j'ai hâte de vous présenter cet atelier. Ce sera un atelier qui sera présenté sur Zoom. Et donc il faudra vous inscrire dans le formulaire qui se trouvera en commentaire ou dans la barre d'infos juste en dessous. Il y aura 2 horaires particuliers. Donc ce sera le 28 avril 2021 à soit midi, soit 19h. Et il y a un nombre de places limité. Donc c'est un atelier qui sera gratuit bien sûr. Et pour vous avoir l'accès du lien Zoom, pour avoir le lien, je vais y arriver à cette conférence, il faut vous inscrire dans le formulaire juste en dessous. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, en sachant que les émotions, pour avoir un peu sondé ma communauté, c'est vraiment quelque chose qui est redondant dans le parcours qu'on peut avoir dans nos essais bébés. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles et ça peut vraiment être un outil incroyable d'accéder, d'être là pendant cet atelier, de nous parler de vos émotions, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, parce que justement on va vous parler de voilà, différents outils. Je vais faire de la visualisation avec vous. Juste la seule chose, c'est qu'il faudra que vous ayez avec vous une orange et une clémentine pour faire cette expérience d'essence. Voilà, j'espère que ça vous aura donné l'eau à la bouche pour venir nous participer à cet atelier et vous présenter à nous et qu'on puisse vous montrer ces différents outils qui sont pour nous extraordinaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!